Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Art et Marché, votre émission hebdomadaire consacrée au marché de l'art. Commençons par l'actualité. La directive européenne relative à la TVA sur l'importation d'œuvres d'art affecte également la Belgique, où le taux de TVA applicable au 1er janvier 2025 est encore indéterminé. Alors quelles pourraient être les conséquences, les répercussions sur le marché français? Élément de réponse avec Jean de Malherbe, directeur de la galerie La Forêt d'Yvonne à Bruxelles. Pour l'interview de la semaine, nous recevons Yassir Benjeloun Twimi, qui est cofondateur et directeur général d'Artex, une bourse d'échange d'actions d'œuvres d'art réglementée et supervisée par l'autorité des marchés financiers du Liechtenstein. Plus de détails sur cette nouvelle manière d'investir dans l'art dans un instant. Tout de suite, c'est Art et Marché. Si les acteurs du marché de l'art français sont soulagés par un taux de TVA maintenu à 5,5% pour l'importation d'œuvres d'art en Union européenne, ce n'est pas le cas pour les acteurs belges, pour qui le sort n'a pas encore été réglé. Et la galerie La Forêt d'Yvonne a une antenne à Paris et une autre à Bruxelles. Et Jean de Malherbe, directeur de la galerie à Bruxelles, est en visio avec nous. Bonjour, merci beaucoup. Et est-ce que jusqu'à présent, vous pouvez nous expliquer quel était le taux de TVA qui s'applique aujourd'hui en Belgique et qu'est-ce qui pourra être le sort de la Belgique d'ici le 1er janvier 2025 ? Donc, effectivement, il y a un cadre européen donc qui impacte les taux de TVA dits sur la marge. C'était le cas en France, c'est actuellement le cas en Belgique. Donc, les galeries d'art contemporain sont soumises au taux sur la marge, c'est-à-dire 21% sur la marge bénéficiaire. Donc, dans les galeries d'art contemporain, généralement, il y a une répartition à 50-50 entre l'artiste et la galerie. Donc, les galeries, actuellement, payent 21% sur leur marge de 50%. Si rien n'est fait d'ici le 1er janvier 2025, la nouvelle réglementation TVA européenne entrera d'office en application. Et à ce moment-là, c'est une suppression du régime sur la marge, c'est-à-dire que les galeries passeront à 21% sur la totalité du prix. Donc, ça revient à un doublement de la TVA sur le marché de l'art. Et j'imagine que du coup, là, dernièrement, il y a eu Art Bruxelles comme foire en Belgique. Ce sont des événements qui vont être particulièrement impactés. Bien sûr, les foires belges sont très inquiètes. Vous savez que le marché belge est très dynamique, il est très couru des collectionneurs européens. C'est devenu vraiment une étape importante sur le parcours européen du collectionneur. Bien sûr, la Belgique n'a pas attendu les collectionneurs hors de Belgique. Il y a une grande tradition en Belgique elle-même, et notamment portée par ces foires. Donc, dans l'art contemporain, c'est à Bruxelles, c'est à Anvers, et dans l'art ancien, c'est notamment la Brafa. Et ces foires se mobilisent contre ce changement de réglementation parce qu'elles sont très inquiètes que les acteurs européens qui venaient exposer dans leurs foires se retirent puisque la TVA deviendrait très défavorable en Belgique, surtout en comparaison de voisins comme la France qui ont acté donc une TVA à 5,5 dans la loi. Justement, il y aurait un impact sur le marché français, peut-être des liens qui sont encore très forts et qui pourraient se détériorer ? Pour le marché français, ce serait plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire que c'est un effet de concurrence, de dumping fiscal, on pourrait dire, dans le jargon européen, puisque notamment, le problème de ces réglementations, c'est que les acteurs les plus mobiles, les acteurs les plus puissants du marché belge, ils se déporteront sur les pays voisins plus intéressants. Donc, je parle aussi bien des collectionneurs que des galeries elles-mêmes. Il y a des galeries américaines, par exemple, ou brésiliennes, qui avaient ouvert comme seule antenne belge, comme seule antenne européenne, une galerie en Belgique. Elles pourraient être tentées de fermer ces antennes et d'ouvrir dans des pays à la fiscalité plus intéressante, comme la France. Eh bien, merci beaucoup, Jean de Malherbe. Je rappelle que vous êtes directeur de la galerie La Forêt d'Yvonne à Bruxelles. Et tout de suite, on passe à l'interview. Yassir Benjeloun Twimi est cofondateur et directeur général d'Artex. Il est notre invité pour nous détailler cette nouvelle manière d'investir dans l'art à travers une bourse d'échange d'actions d'œuvres d'art réglementée et supervisée par l'autorité des marchés financiers du Liechtenstein. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous.
Est-ce que vous pouvez tout simplement d'abord nous expliquer comment une telle opération est possible? Comment ça s'est fait de créer une bourse d'échange d'actions d'œuvres d'art? On a regardé effectivement comment les gens peuvent investir de manière sûre dans l'art. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte que historiquement, il fallait acheter des œuvres d'art très importantes. Oui. Quand vous regardez les plus riches de ce monde, en moyenne, c'est entre 19 et 24% de leur richesse qui est investie dans l'art. Et ils investissent dans des œuvres majeures, et c'est ce qui permet de préserver leur capital. En général, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant dans les 50 dernières années, c'est qu'on a utilisé des fonds. Donc on investit de l'argent dans un fonds d'investissement. Celui-ci est géré par un gérant de fonds qui est payé pour ça, qui le garde chez lui jusqu'au moment où il peut le revendre quelques années plus tard, en tirer des bénéfices et vous les distribuer. Et à la fois, et nous, on a décidé d'aller complètement dans une autre voie qui n'est pas la même, qui est celle de créer carrément une bourse. Pourquoi créer une bourse? Parce que d'abord, nous arrivons avec une bourse à avoir tout le système bancaire qui travaille avec nous, parce qu'on lui offre je dirais le cadre régulatoire qui protège les investisseurs. C'est important, la protection des investisseurs. La bourse est l'une des choses les plus régulées au monde et qui permet au système bancaire de distribuer des actions de manière très simple à des investisseurs potentiels. Et ensuite, le système bancaire permet aussi d'atteindre n'importe qui, n'importe où. Et c'est ça la force d'avoir... La difficulté, c'était d'avoir une licence du régulateur européen. Ensuite, de convaincre les banques de participer. Et c'est fait au bout de 4 ans de travail et de labeur. On a lancé notre première œuvre au mois de mars, Francis Bacon. 3 études pour un portrait de George Dyer. Voilà. Mais alors comment ça se passe? Parce que du coup, c'est vrai que ces œuvres-là ne sont pas divisées en 1000 morceaux. Donc comment ça se passe pour avoir une action d'œuvre d'art? Voilà. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a une société au Luxembourg, donc à l'intérieur de l'espace européen, bien sûr, qui va émettre des titres d'une valeur nominale. Le lancement pour la Francis Bacon, c'est 92 €. Ça tourne toujours autour de 100 €. On fait l'équivalent en dollars en euros. Et donc, on fait un processus d'introduction en bourse comme vous allez le trouver dans Euronext ou Deutsche Börse ou London Stock Exchange. C'est pareil. Nous avons des banques qui vont prendre et qui vont nous aider dans le placement de ces œuvres d'art, de ces titres auprès d'investisseurs qui ont un compte titre dans une banque ou dans une institution financière. Une société, du coup, qui va acheter l'œuvre d'art et qui va ensuite émettre des titres pour le compte de la société. En fait, voilà. Donc, elle va financer l'achat de l'œuvre d'art par l'émission de titres. Et par conséquent, à la fin de ce processus d'introduction, vous détenez, si l'œuvre vaut 100 millions, il y a 100 millions de dollars, il y a 1 million de titres. Et donc, vous détenez un titre. 1 millionième d'un titre. Et là, cette œuvre d'art, elle a été vendue en 2017 chez Christie's. C'est cette société, justement, qui l'a achetée aux enchères ou il y a eu quelqu'un d'autre entre-temps? Non, en fait, c'est le propriétaire qui l'a acheté pendant la vente aux enchères, qui, au lieu de la revendre à travers des maisons de vente aux enchères, a choisi de la vendre à travers Artex. Donc, c'est lui qui avait les fonds au départ? Oui. Parce qu'elle a été vendue 50 millions d'euros. 52 millions de dollars. C'est ça. Et alors, donc, le montant initial, c'est 100 $. Les titres ont été émis il y a 2 mois. Oui. Comment est-ce que le cours a évolué depuis? On a eu d'abord... Donc, l'émission s'est faite à 92,2 € et 20 centimes. Il y a eu... le premier mois, je pense que le titre a pris 6% à peu près. Et durant le mois d'avril, il y a eu des prises de profit, mais on est toujours autour de 94-95 aujourd'hui. Au-dessus on est à plus de 3% depuis le lancement. On est monté jusqu'à plus de 6%. Donc il y a eu une prise de bénéfices qui est assez naturelle, qui suivent toujours les IPO. Et je pense que voilà, aujourd'hui, on traite autour de 94-95 €. Et ça, n'importe quel individuel peut acheter. Vous avez il y a 2 niveaux. En fait, vous devez passer par une institution financière. Nous ne sommes pas une plateforme où vous pouvez aller vous loguer et acheter. C'est ça.
parce qu'on est une bourse. Et donc, une bourse ne peut traiter qu'avec des intermédiaires financiers régulés, qui eux aussi doivent évaluer si vous pouvez investir. C'est ça le niveau de protection qu'on offre. Et donc, si vous avez votre compte à BNP Paribas, à Crédit Agricole, etc., s'ils font partie ou ils sont liés à notre bourse, vous pouvez juste faire passer un ordre et c'est exécuté comme si vous achetez n'importe quelle autre action en France. L'Oréal, le VMH, whatever. Et là, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de limite au temps. Donc, cette œuvre d'art, elle reste sur cette bourse. Il n'y a pas de... on ne termine pas la procédure. Non, c'est une œuvre d'art qui va traiter... C'est un produit assez particulier parce que le vrai comparable, on peut le comparer parfaitement à l'or. L'or n'a pas de revenus. L'or arrive à combattre l'inflation à cause de sa rareté. Donc on est dans la même configuration. C'est-à-dire que sur le long terme, investir dans l'art et dans de l'art de trait ou des trophées comme ce qu'on fait aujourd'hui va forcément avoir des returns plus importants que garder de l'argent ou l'investir sur des rendements très bas. Maintenant, les variations intermédiaires pour arriver au long terme le marché peut monter, il peut descendre. Nous sommes un marché comme un autre. Avec tous les risques qu'il y a derrière. Bien sûr, avec tous les risques qu'il y a derrière. Vous investissez dans un titre. Aujourd'hui, on a l'avantage d'être dans un marché qui vient de commencer. Dans la première œuvre d'art, nous avons eu une omniprésence de la Suisse et de l'Angleterre, surtout la Suisse, qui a beaucoup et qui apprécie énormément. Donc, je dirais 70% de nos acheteurs sont en Suisse. Le marché français a un potentiel énorme pour nous. Il prend un petit peu plus de temps, mais il est très naturel. On est en France, c'est l'art, donc forcément, c'est juste une question de temps pour nous. Nous travaillons avec beaucoup d'intermédiaires bancaires et financiers français. Mais aujourd'hui, pour les prochains, j'espère qu'on aura une participation en France beaucoup plus importante. Et où est située l'œuvre aujourd'hui ? Aujourd'hui, elle est à Genève. Donc il y a un endroit où beaucoup de gens gardent les œuvres de manière... Parce qu'elle doit être préservée dans des conditions idéales. Oui. Elle doit être protégée. Donc elle est au Franc-Port de Genève avant de choisir sa destination vers un musée, l'un des musées européens. C'est parce qu'on va pouvoir aller la voir après. Bien sûr, bien sûr. C'est notre vocation, c'est que tous les œuvres qui sont traitées à l'intérieur d'Artex doivent aller. Leur vocation, c'est d'aller être dans des musées à travers, au début, l'Europe et ensuite le monde entier, si on peut. Est-ce que, idéalement, vous allez faire ces genres d'opérations de manière très régulière ? Vous êtes fixé une... On s'est fixé, par exemple, pour cette année, on veut faire entre 6 introductions à 8. D'accord. L'année prochaine, probablement une vingtaine. Et ensuite, nous, on va vouloir en faire toutes les semaines, si possible. Ah oui. Donc, c'est une cadence assez soutenue. À partir du moment où ce mode de vente et d'achat et de propriété d'œuvres d'art devient un peu plus connu, un peu plus... normal et développé, il n'y a aucune raison de... Et notre vocation, c'est d'abord assez rapidement construire un indice et ramener au moins les 30-40 artistes les plus importants de notre histoire. Eh bien, merci beaucoup Yassir Benjelloun Touimni. Je rappelle que vous êtes cofondateur et directeur général d'Artex. Merci d'avoir été avec nous et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Art et Marché. Merci infiniment à vous.